Bonjour à tous et à tous, je vais donc vous parler du secret du tournage de The Meaning of the Life, donc je prononce avec l'accent, qui dit donc le sens de la vie, ce film que j'ai voulu réaliser avec mes amis, donc je précise bon je suis je suis l'acteur principal, je ne fais pas ça pour me la péter, tout simplement parce que les autres personnes n'étaient pas autant disponibles, vu que c'est moi qui pensais le plus à ce film, on va dire. Donc en deuxième position, Benoît, Ben, mon ami, qui était l'une de sa dernière participation. D'ailleurs, nous allons bientôt l'appeler pour lui poser des petites questions, enfin, de ce qu'on a pensé de ce film et tout, de ce qu'on a pensé de chacun d'entre nous. Peut-être pas tout le monde va faire, mais on va penser après de nos opinions. Et donc Alexandre aussi, qui a participé. Kevin, Brice, Alexis, un peu mon père, un chouïa, mais vraiment chouïa, qui a participé à mon histoire. On n'a pas vraiment vu son visage, mais bon, si vous avez vu les anciennes vidéos, vous allez comprendre que nous l'avons déjà vu auparavant. Et donc après on a utilisé des déguisements, j'ai utilisé des montages pour faire ça, ça n'a pas été facile du tout. Je sais que quand on produit un film, n'importe quel film comme Le Hobbit, je ne peux pas me comparer à ça, parce que un film comme Le Hobbit, comparé à un film comme ce que je viens de faire, Tour et Kiki, ça vaut rien. Et donc je ne peux pas me plaindre. Parce que je le rappelle, le film du Hobbit est une réussite totale. J'ai même envie de mettre 10 sur 10 pour la trilogie. Parce qu'on dit toujours qu'aucun film n'est parfait. Mais cette trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, même Pirates des Caraïbes, Star Wars, ou Harry Potter, même Harry Potter, il y en a qui se plaignent d'Harry Potter, mais j'ai arrêté de vous plaindre. Ce sont des beaux films, ces gens-là, soit je leur écris, ou soit je me retiens parce que j'ai pas envie que ça part en sucette, on va dire. En gros, j'ai pas envie qu'on se dispute parce que je sais que l'autre va pas être d'accord, qu'il trouvera peut-être une excuse, ou alors peut-être qu'il va être d'accord. Mais ça, c'est plutôt rare. Voilà, j'essaie d'expliquer mon opinion, on va compte qu'aucun film n'est parfait. Que bon, c'est vrai qu'on compare à Dragon Ball, ça ne va pas être facile parce que c'est vrai que ce film a été une défaite totale, il a été totalement un échec, il n'a pas été réussi. Dragon Ball Evolution, je suis désolé, mais j'ai pas du tout aimé. Quand j'ai vu ce film la première fois, quand je suis ressorti de cette salle, j'ai pas eu l'intuition que j'ai aimé. J'ai pas eu l'intuition que je voulais voir une suite. J'ai déjà qu'ils ont mis une scène post-crédit à la fin, enfin à la fin du générique quoi, en gros un truc. Et je savais que ça allait pas marcher. Pourtant j'étais jeune à cette époque, hein, j'avais environ 10 11 ans, je sais plus quel âge j'avais vraiment, mais je savais que ça allait pas marcher. Parce que je le rappelle, ça fait depuis longtemps que j'adore le cinéma, c'est ma passion depuis toujours, j'aimerais tellement devenir acteur de cinéma. Et même que Ben va vous dire un truc après, j'ai été étonné. Voilà, vous verrez. Mais moi, je voudrais devenir acteur, passer sur un tapis rouge avec tous tes fans qui t'applaudissent pour demander des autographes. T'es avec tous tes collègues tous tes collègues, tes acteurs actuels, tes réalisateurs. Voilà, moi, tout ce que j'aimerais, c'est voilà, vivre ça. Parce que voilà, vivre ce moment-là, j'aimerais rencontrer plein de stars, d'acteurs, des actrices, évidemment, hein. Et voilà, c'est tout ce que je rêverais parce que des films comme Le Hobbit, on peut pas critiquer. Je vois aucun passage dans Le Hobbit que j'aurais pu enlever. J'aurais aucun passage, aucun. Euh, je vois vraiment aucun passage. Ce sont des bons acteurs, des bons acteurs. Il y a des bonnes actrices qui sont super, comme Kate Blanchett, j'ai pensé, hein, que j'aime, que je trouve qu'elle est magnifique. Liv Tyler qui était dans Seigneur des Anneaux, Arwen, Eowyn qui joue Miranda Otto, et bien évidemment Evangeline Lilly qui joue Toriel. Voilà, et donc Dame Galadriel qui est bien évidemment Kate Blanchett, hein, je l'ai dit de toute façon, je crois. En acteur, on a Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage. euh, il y en a plein d'autres. Il y a Christopher Lee, bien évidemment, une petite pensée pour lui encore. Et voilà, après, il y a les séries que j'adore, comme The Walking Dead, même si l'épisode final de la saison 8 m'a vraiment déçu. Je l'ai dit de toute façon dans ma critique, je ne le regrette pas. Il est, il est pas mauvais, cet épisode, mais il a été raté. On a Game of Thrones qui est une super série. On a donc bien évidemment Spartacus, que j'ai toujours bien aimé cette série. Il y a aussi une série qui s'appelle Z Nation, qui n'est pas très connue, qui est bien et à la fois moyen, mais qui est pas mal. Qui est pas mal. Je regarde certains épisodes, il y en a que j'aime bien et d'autres moins bien, mais qui sait tenir la route. Il y a des acteurs que je n'ai pas trop aimé dans Z Nation,
lui. Je n'ai jamais vraiment pu aimer ce personnage en tout cas. Je trouve qu'il joue pas très bien, il joue mal pour pas mentir. Mais les autres comme Doc, comme Murphy ou comme celui qui reste beaucoup dans le nord et tout, ces personnages je les aime bien, ils sont marrants, surtout Doc. Doc c'est mon préféré. Moi j'adore le moment où il se retrouve enfermé dans l'ascenseur avec le zombie, il prend de la drogue, on va dire, il lui en remet, il lui dit mais t'es complètement drogué mon gars, et le zombie il a les yeux tout bleus. J'adore ce moment, ça c'est un truc comment à dire, c'est en version, c'est comme une version Walking Dead, sauf avec des acteurs peut-être beaucoup moins connus, et que c'est plutôt version comique, et un peu étrange, c'est un peu étrange cet univers. Voilà voilà, donc où j'en étais-je? Donc nous allons parler de The Meaning of Life. Donc nous allons commencer bien évidemment par appeler Ben dans 2 secondes. Salut Ben, comment ça va? Ça va bien, toi? Pas très bien, comment tu vas et tout, ça va en ce moment? Oui, à part mon micro qui déconne, ça va. Très bien. Alors bon, voilà, comme promis, nous allons donc parler donc un peu du film du coup, parce qu'avec Ben il y a eu quelques problèmes, voilà, mais ça arrive à tout le monde, hein, voilà. Et alors, parlons un peu, on va dire, du film. Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as vu ce film? Parce que je vais dire la vérité, oui, je vais vous le dire à vous tous. Je trouve que mon film n'est pas parfait. Pourtant, c'est moi qui l'ai produit, je sais, mais Ben, franchement, a bien aimé. Et nous allons savoir pourquoi. Ben, qu'est-ce que tu as aimé dans The Meaning of the Life? Ben, c'est bien écrit, le scénario est bon, puis je crois pas que un manque de budget peut être considéré comme un défaut du film parce que c'est une contrainte technique, ce n'est pas un défaut en tant que tel, c'est pas comme si ça avait été mal écrit D'accord. ou mal scénarisé ou mal joué. Ce qui, C'est ce qui compte, c'est la qualité, mais pas le contenu. Non, non. Ce qui compte, c'est le contenu, mais pas la qualité. Excusez-moi, hein, Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas considérer un, un manque de moyens matériels comme étant un défaut du film. On peut pas considérer ça comme un défaut à proprement parler. Techniquement, un manque de budget, c'est un manque de budget, mais c'est plutôt une contrainte, mais pas un défaut d'un film en tant que tel. Puis si le film est bien joué et bien écrit, puis que le scénario suit, moi j'ai pas vu de problème avec ça. Donc j'ai pas de point majeur négatif à donner sur le film en tant que tel. à part quelques moments, peut-être en forêt que tu m'avais expliqué, je crois, c'était le fait qu'il y a eu un combat entre un dieu, en quelque sorte. Entre un dieu et un humain, T'as mais ça trouvé c'est comme que la baffe aurait été juste bien. ça me revient peut-être au film Batman versus Superman que Batman va se battre contre Superman, ce qui tient pas la route du tout. Bah, par contre, Donc, Batman v Superman, il est pas raté, mais je trouve que ils ont fait le film juste pour permettre à ce que ces deux-là se battent. Je pense qu'ils ont fait beaucoup, surtout le film, c'était surtout pour cette idée qu'ils allaient penser. ouais, et c'est moi ce que je trouve ça ridicule parce que à partir du moment où tu enlèves le pouvoir à un super-héros, ben c'est plus un super-héros, c'est un humain. Euh, donc, si tu regardes Batman qui dit à Superman, t'es rien sans tes pouvoirs, ça joue dans les deux sens aussi. Si Batman, tu enlèves tout son équipement, il est rien non plus. Euh, Puis, si tu enlèves les pouvoirs ou le matériel qui définit super-héros, ben, c'est plus un super-héros. Donc, je trouvais ça un peu ridicule. Puis dans le film, ben, c'est à peu près la même chose. Un être humain versus un dieu. Moi, c'est la seule, peut-être petite partie que je trouve un peu, que moi, j'aurais pas mis personnellement parce que un dieu, c'est un dieu et un humain ne va pas se battre contre un dieu et vice-versa.
J'ai mis peut-être ce passage parce que j'ai vu auparavant qu'il n'y avait pas eu assez d'action. Et je me suis dit, sinon, s'il n'y a pas d'action, les gens vont s'endormir, ils vont partir. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu rajouter cette scène d'action. Ouais, il y a beaucoup de bons drames qui n'ont pas d'action, qui sont excellents aussi. Donc, si le texte est bon et puis le scénario il est bon, je crois pas qu'on qu'on aurait pu reprocher un manque d'action, Mais franchement, personnellement. Ben, je trouve que toi, franchement, t'as été super. Et j'ai bien aimé faire surtout, essayer de construire la scène finale où t'as parlé avec donc, on va dire, bah, le grand maître. Bah, il a pas vraiment de nom. Et ça, j'aurais dû lui donner un nom. Parce que du coup, le grand maître, ça fait un peu penser à. Voilà, bon, après, il y a l'autre qui s'appelle le grand chef qui est Yama. Lui, j'ai précisé son prénom d'ailleurs. Et donc tu parlais avec le grand maître et il t'a expliqué justement qu'il m'a aidé. D'ailleurs, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je tiens à prévenir à vous tous. D'ailleurs, même Ben a dû remarquer, à un moment donné, j'ai fait une faute. J'ai fait donc c'est moi qui ai fait la voix du grand maître, hein. D'ailleurs, j'ai forcé ma voix comme Yama. Déjà, Yama c'était compliqué. Que le grand maître à un moment donné a dit à Ben, vous pouvez carrément devenir célèbre avec ce qu'il vient de se passer. Mais en fin de compte, c'était il y a 3 mois que ça s'est passé. Et oui, ça c'était une faute que j'ai pu dire. Et c'est quand j'ai envoyé le film que je m'en suis rendu compte. C'est toujours au même moment. Des fautes scénaristiques, il y en a souvent. Moi, personnellement, je l'ai pas remarqué ou j'ai pas porté attention. Et Alexandre, et Alexandre, vite fait, moi je trouvais qu'Alexandre, bah nous tous on est loin d'être parfaits, on n'est pas des, voilà, on n'est pas à fond, on n'est pas vraiment, comment dire, quel mot je pourrais dire, on est loin d'avoir un talent de cinéma, enfin tu vois ce que je veux dire Ben. Mais Oui, moi ce que j'ai eu le ressenti de Alexandre, sans mentir, j'ai pensé que il a plutôt bien joué. Il est resté lui-même, même si je sais que quand il te parlait un peu par Skype, je l'ai aidé, on l'a aidé, parce que il ne pourra pas être parfait directement, mais je trouve qu'il s'est forcé quand même. Et est-ce que tu as ressenti ça sur Alexandre? Qu'est-ce que tu as ressenti? je sais pas. Je peux pas vraiment juger quelqu'un sur son jeu de. D'acteur. Ouais, c'est pas mon domaine, mettons. Ah, d'accord. Et moi? Et moi? Ben, comme j'ai dit, je te verrais plus en arrière de la caméra que devant. Pas parce que le jeu d'acteur est mauvais ou quoi que ce soit, mais que tu es plus à l'aise derrière la caméra à faire le montage, l'écriture, le scénario, que jouer en tant que tel. Et ah oui, il y a juste pour commencer à finir avec Ben, après je vous reparle un petit peu. C'était pour vous dire que Ben, on aurait d'origine, il y avait une scène qui aurait pu être possible, mais que Ben n'a pas pu faire. C'était une scène avec son ami, qui aurait été une scène de baston, hein Ben, Ouais, et qu'on n'a pas réussi à faire parce que déjà Ben, il a beaucoup de choses à faire et c'est pas évident. Et ça aurait été une scène d'action, raconte, qui se passait juste avant, qui bloquait la porte. Vous vous en rappelez de ce passage? Regardez, je vous le montre. Le passage où Ben était donc bloqué dans sa salle de bain et que les zombies étaient par derrière. Et juste avant, raconte, la scène, c'était son ami, on va dire, il avait tellement peur qu'il était rentré chez Ben comme ça. Parce que Ben, t'as pas fermé ta porte à clé. Il faut la fermer quand il y a une invasion de zombies. Pense-y. Son ami était rentré et en gros, il s'en prenait à son compte. Les deux amis étaient en train de se battre. C'est comme moi et Alex, en gros, je vous ai montré des passages où je pétais un plomb contre Alex et tout, on s'est même battu une fois. Et ça aurait été pareil, sauf que Ben nous aurait fait une scène un peu sanglante, je pense. Et je lui ai dit de pas trop en faire, hein. Pas d'œil qui tombe, Ben, hein. Arrête de penser à Glenn par rapport à Negan, hein. Faut arrêter de penser à ça, hein. Et que du coup, bah, après, Ben aurait réussi à pénétrer dans sa salle de bain, et son ami par derrière se serait fait manger par les zombies. Ouais, ça aurait été une scène assez cool, mais enfin on n'a pas pu la faire, mais c'est très compliqué. Déjà moi-même j'ai passé plus d'une semaine à faire les montages et ça a été très compliqué. J'ai jamais passé autant de temps pour une vidéo. Et je sais pas si c'est une défaite ou plutôt réussi. Ben
pense plutôt que oui. Moi, je dis pas que c'est une défaite, mais il y a des défauts quand même. Malgré que j'ai fait tout ça. Voilà, c'est mon ressenti à moi. Et puis dès la fin de cette semaine, logiquement, il y aura, je reprends mes critiques. Ce sera la critique d'un film. Petit indice, hein, voilà, petit indice, je vous le mets en haut. Et après un autre. Voilà Ben, je vais pas te déranger donc plus longtemps, hein. Parfait. Bah merci de m'avoir dit tes opinions. Et Ça, on se retrouve peut-être très bientôt dans une prochaine vidéo parce que oui, comme je l'ai précisé, Ben arrête vraiment ses vidéos. Si, comme on l'a dit, il le fait, c'est vraiment exceptionnel, c'est pour moi. Ces vidéos, il va arrêter, je pense. Enfin, Ben, tu en penses quoi, toi? moi, c'est fini. Je me concentre sur mes live Twitch. Voilà, voilà, si vous connaissez Twitch, je pense que vous connaissez, il est plutôt dans Twitch. Donc voilà, il est plutôt dans Twitch. Et voilà, ça c'est exceptionnel, hein. Pour ce film, c'était normal. Je voulais réunir plusieurs de mes amis, de ceux que je connais, pour faire ce film. Hein, donc il y a eu des trucs qui sont pas vrais, hein, évidemment. Il y a eu des fausses pluies, hein. Des fois il pleuvait pas aussi fort que ça et j'ai rajouté un peu plus pour que ça fasse réel. Des éclairs, évidemment, voilà, c'est derrière le tournage, donc je peux dire ce qui s'est passé. Et voilà. Voilà, donc j'ai fini, hein. Vous pouvez toujours mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, quant à moi, Ben, je vais continuer un peu mes vidéos de mon côté, hein, en espérant qu'il y aurait plus de chance, hein. Et toi, tu vas continuer Twitch, hein. D'ailleurs, je te suis toujours, hein. Et je vais toujours te voir, t'inquiète pas. Puis Ouais, voilà. parfait. Et puis, ah oui, petite précision, je l'ai acheté, Ben. Ah oui, oui, oui. Ben ça, tu m'avais montré Ah tantôt. oui, petit rappel, parce que j'ai adoré ce film. Voilà, petit rappel. Ben Et c'est... donc voilà. Ça marche, Ben. Bon, bah, je te dis à très bientôt et puis prends soin de toi. Et puis quand tu peux venir, il n'y a pas de problème. T'es le bienvenu dans ma chaîne pour mes vidéos. OK. Ben Voilà. à la prochaine. Bonne chance de ton côté, Ben. À Merci. bientôt. Voilà, comme nous avons pu l'expliquer avec Ben, il y a, pour mon film, je trouve quelques défauts, mais Ben n'est pas d'accord. Parce que pour lui, c'est plutôt, on va dire, le contenu plutôt la qualité qui compte. Et quand j'y réfléchis, il a pas tort. Parce que les anciens films, c'était un peu pareil, c'était pas facile à faire. Il fallait plutôt regarder ce qui compte dans ce film plutôt que la qualité tout de suite. Parce que oui, maintenant on a des qualités HD, 1080p, c'est magnifique. Même encore au-dessus, je pense. Ça doit exister. Mais voilà, c'est vrai que, oui, parce que j'ai eu un commentaire, mais il a peut-être pas tout à fait tort, parce que la qualité aujourd'hui dans YouTube, peut-être ça attire, je ne sais pas ou pas, mais après il peut y avoir des erreurs, il y en a qui peuvent avoir fait des mauvaises vidéos alors qu'ils avaient une bonne qualité, ça veut rien dire. Mais c'est ce que Ben a voulu me faire comprendre. Et je suis assez d'accord, peut-être sur ce point de vue. Enfin, après je ne sais pas vraiment si tout est vrai, mais je pense qu'il a pas tort, Ben. Il a pas tort. Et ouais, donc il a expliqué un petit peu mon film et tout. Donc je préfère le rappeler pour ceux qui n'ont pas compris vraiment l'histoire. Mon histoire, donc, avait commencé. Mon histoire de zombie, à partir du monde apocalyptique, quand ça a commencé, c'était. Il fallait voir, donc, je vous montre la vidéo, donc, de la critique de l'épisode 9 de The Walking Dead saison 8. C'est à partir de là que tout a commencé. J'ai commencé à mettre des passages au début tristes, et c'est qu'après, dans l'épisode, enfin, la vidéo d'après, que j'ai commencé avec l'invasion des zombies et je tuais des zombies. Il y avait un suspense, je voulais mettre une sorte de suspense à la fin. Par contre, je voulais pas. Je voulais créer quelque chose à partir de là et j'avais déjà l'idée que dorénavant j'allais en faire un film qui s'appellerait. Bon, j'avais peut-être pas le titre en tête à cette époque-là, j'avais peut-être pas encore The Meaning of Life, mais je savais que ça allait être un rapport. Il fallait que dans ma tête je tilte, il fallait vraiment une histoire assez étrange. Et Ben trouve que la scène où je me bats avec un dieu, c'est vrai que c'est abusé parce que d'origine le dieu va me tuer, limite, hein, j'étais en sang, il m'aurait tué. Mais il n'y aurait pas eu vraiment d'action. Et je voulais quand même mettre de l'action dans mon film, même si ça n'a pas été peut-être pas parfait totalement. Je voulais mettre des zombies, donc je sais qu'il y a des petits défauts, hein, c'est évidemment. Je voulais mettre, à un moment donné, ce jour-là, je vais vous dire la vérité, euh, il pleuvait, il pleuvait,
dans la forêt, même quand j'étais avec mon double en train de parler dans le champ, voilà, là où il habitait avant. C'est pour ça qu'à la fin je voulais montrer la scène quand je revenais. Je voulais montrer un petit signe, un petit rappel, une petite pensée pour Jack, mon double, qui n'est pas d'ailleurs ça aussi. Je voulais mettre un bon rôle principal pour mon double, parce que je ne voulais pas qu'il s'appelle que mon double. Je voulais vraiment plus, quelque chose de plus. Et j'ai trouvé une solution pour ce personnage. Donc ce jour-là, dans la forêt et dans le champ, il pleuvait, mais pas autant. Donc ce qui fait que dans la vidéo, j'ai rajouté un peu d'effet de pluie. Mais il pleuvait ce jour-là, il pleuvait. Ça, de toute façon, ça se voit, hein, vu le temps, la tête du ciel. Hein, comment j'étais un peu mouillé dans le dos, un peu partout, les arbres étaient secs et humides, les feuilles étaient mouillées et tout, ça se voyait. Mais il pleuvait pas autant. Je voulais en rajouter plus. Je voulais mettre quelque chose d'assez puissant. Voilà. Et je pense que ces parts, j'ai assez réussi. Ce qui pose problème, comme je sais pas si je l'ai dit quand j'étais avec Ben il y a quelques instants, c'est les prises de vue. Quand j'étais dans mon appartement, donc je ne vous en dis pas plus parce que c'est un peu personnel, c'est un peu mon appartement à ma mère et à moi. J'étais, comment dire, j'ai fait des prises, mais j'avais des façons de filmer des fois que ça pouvait endormir tellement que c'était un peu répétitif. C'était des fois les visages de trop près. Parce que oui, dédoubler les personnes c'est très compliqué. Et j'ai même un peu foiré quelques trucs, j'ai l'impression. Mais c'est tellement de travail tout ça que j'y ai passé des nuits entières. Vous allez me dire que je me plains, mais oui, peut-être que je me plains après tout parce que c'est pas facile. Déjà parce que je l'ai fait pour moi en premier. Je l'ai fait pour moi et mes amis, par passion. Parce que je sais que YouTube, je pense pas qu'ils vont mettre ma vidéo en recommandation, un truc comme ça, que ça va devenir populaire, qu'il y aura plein de commentaires. Et au cas où vous l'auriez remarqué, les seuls commentaires que j'ai, c'est mes amis. La plupart du temps, ceux avec qui j'ai tourné, peut-être pas tout le monde. Parce qu'on a Alex Cinéma qui n'a pas tourné dans mon film, mais que lui qui adore le cinéma. Il est comme moi, lui voudrait devenir réalisateur. Moi, c'est acteur. Mais bon, on va dire que moi, dans le cinéma, je suis pas difficile. J'accepte tout. Enfin, c'est-à-dire, on me demanderait de faire n'importe quel truc. Tant que ça concerne le cinéma, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit faible pour acteur de cinéma. Mais sinon, j'aime tout. Moi, projectionniste. D'ailleurs, j'ai été visiter une salle de projectionniste aujourd'hui. Non, c'était hier. Hier, je veux dire. Et j'ai visité une salle de projectionniste. C'est vraiment impressionnant. Le matériel est énorme. Plus la qualité du film est gros, plus c'est des effets spéciaux et que c'est des films à énorme budget, que c'est des gros films impressionnants. Et plus la taille du truc du projecteur, plus la taille du film est gros et plus le projecteur est gros. J'ai pu apprendre ça. Et plus c'est un film un peu basique ou que c'est pas vraiment d'action, pas vraiment d'effets spéciaux, et plus la caméra est petite. Enfin, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que la personne a essayé de m'expliquer. Peut-être pas totalement, j'ai pas pu tout retenir parce qu'il a utilisé des mots assez compliqués que je ne comprenais pas. S'il y a des problèmes et tout, ils sont prévenus en direct. Il y a des mots, il peut y avoir des retards. Il faut changer la lumière des fois, la lumière pour envoyer le film. Il faut la changer souvent parce qu'après ça ne fonctionne plus. Et voilà. Par contre, quand vous voyez un film au cinéma, il faut vraiment penser à tout ce qu'il y a derrière. Les projections, c'est impressionnant. Vous n'avez pas idée que j'ai eu la chance d'aller visiter ça. C'est bien parce que je suis passionné de ce métier. Je voudrais en faire un peu mon métier. Voilà, s'il y avait des petits castings de partout, des films, s'ils prenaient des figurants, il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais vraiment rentrer dans ce milieu-là. Ce serait ma seule et unique passion. J'ai d'autres passions. Après, il y a la vente, parce que les DVD, j'adore ça. Je l'ai déjà expliqué sur ma deuxième vidéo, je crois. C'était vraiment il y a très longtemps que j'avais montré tous mes films, tout ce que j'aimais. Bon, j'avais pas tout montré, évidemment, parce que j'en ai tellement des DVD. Il y en a plein d'autres que j'aimais aussi, des dessins animés, des Disney ou des L'Âge de Glace, Shrek, Kung Fu Panda, Ratatouille, Toy Story, Nemo, Cars, Monstres et compagnie. Monstres et compagnie, j'adore. Et Monstre Academy aussi, il y en a plein que j'adore. Et il y en a tellement, même les premiers Disney, c'était vraiment un des bons souvenirs. Et les mangas, enfin j'ai fait une vidéo sur les mangas, je le sais. Je l'ai fait sur Dragon Ball, Dragon Ball Z et Magicien d'Oz et Chevalier du Zodiac. Et oui, oui, petite partie bêtisée, par contre, je préfère vous le montrer. On a construit des scènes cette histoire. Il n'y a pas que dans The Meaning of Life, vous allez bien le voir par vous-même, mais parmi toutes les scènes qu'on a fait du début à la fin de mon histoire,
Donc on a fait des scènes et on les a tellement ratées que ça a été tellement comique. Et je vais vous le montrer par vous-même. Regardez. Alexandre, c'est toi là. We're in Las Vegas party. Yes, David, il est en train de crier. We're in Las Vegas party. Ouais, c'est la fête, vas-y. We're in Las Vegas party. It's casino. Casino, Las Vegas. Ah, Je dois dire quoi en fait? non, mais c'est quoi le son? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Qu'est-ce qui t'est arrivé, putain? Est-ce que tu crois qu'il y a une vie après la mort, Alex? Quoi? Flo, exit. Flo, ah. Flo. Non! Laisse-toi! Non, comment ça? Ah! 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 Non, je recommence! Tu dis pas ça une fille, tu dis... Je suis en train d'accoucher là! Kevin, tu dis pas ça une fille, tu dis que tu ouvres. C'est... En fait, c'est pas con. C'est vrai! C'est vrai, c'est pas conduire! Attends! Ta gueule derrière. Ça va bien. Restez couché pendant un mois. La gueule! Oh putain! J'ai hâte de voir la tête qu'il va faire. Ben! Flo, mais tu t'es foutu de ma gueule. Oh non! Ah ça, je la mets dans le bêtisier. Ça, c'est sûr et certain. Je ne la louperai pas. Non mais... Ah, salut Mario! Ben? Ben? Alors, on s'est bien foutu de ma gueule! Arrête, j'ai rien compris. Ben! Salut! Quoi de neuf, docteur? Comment ça va? Oh non, docteur, non, mais putain, il y a trop de conneries là. Mais il fait un carreau style! On peut gagner style! Oh putain! Oh ça, je mets dans les bêtisiers, c'est sûr! Ben... Oh putain, il a fumé de la coke! Oh putain, t'as pris de la coke! Oh putain! T'en as pas pour moi un peu là, ou de l'héros? Ben! Salut! Mario! T'es complètement calé! J'adore Mario! Je vais te pomper ta moustache! T'es sérieux? Je vais te pomper ta moustache, Mario! On va faire Jackie Michel ensemble! J'aime toujours revoir ces passages. Je suis éclaté de rire à chaque fois que je vois ça, tout simplement. Ces vidéos, je pourrais en faire plus souvent si vous me le demandez. C'est une façon ou d'une autre de parler personnellement. C'est une façon que vous me dites ce que... S'il y a des conseils, vous me dites ce que je devrais faire. Dorénavant pour mes prochaines vidéos, si vous avez des idées, enfin, n'hésitez pas. Ces vidéos permettent à se parler entre nous, voilà. C'est pas une question de critique. Enfin, même dans les critiques, évidemment, parlez-moi.
Dites-moi ce qui va ou pas dans ce film ou pas. Même moi, si je fais des fautes quand je parle ou comment je me comporte, dites-moi, n'hésitez pas. Mais là, ça permet de se parler, on va dire, plus derrière le tournage. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est plus une question de ça. Alors oui, je m'exprime mal, pas très mal, parce que j'ai toujours eu un peu de difficulté pour parler. J'ai toujours eu du mal un peu à chercher les mots exacts. Donc dorénavant, si j'ai fait des conneries, dites-moi si j'ai voilà. Et puis si j'ai pu vous offenser, hein, à chacun d'entre vous, je préfère prévenir d'avance. Sachez que je m'excuse d'avance si j'ai fait du mal à quelqu'un, mais je pense pas, hein, c'est pas trop mon habitude, enfin, en tout cas, c'est pas trop mon habitude, je pense. Enfin, après, si ça m'arrive, soit je m'en rends pas compte, soit je m'en rends compte, mais trop tard, j'agis sans penser, voilà, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et je le fais pas exprès. Quand je fais ça, je ne fais pas exprès, c'est un truc que j'ai du mal à changer, et certains de mes amis m'ont aidé à changer, ils m'aident à changer, et grâce à eux, j'arrive un peu à avancer. Voilà. Donc je suis très content donc d'avoir fait cette petite vidéo. Merci Ben d'avoir été là il y a quelques instants pour ton opinion. Et donc nous nous retrouvons tout simplement cette semaine, logiquement, pour ce qu'on a pensé du film, donc bon, sans cacher, Avengers, Infinity Wars, que j'ai déjà fait la critique, que j'ai été voir au cinéma de Disney. Vous allez voir, ça va être pas mal du tout, je pense. La vidéo, peut-être il y aura un petit peu trop de vent, peut-être, je préfère prévenir d'avance, ça sera peut-être ça va être un peu dommage, mais sinon elle va être plutôt sympathique. Et après il y aura une autre critique d'un autre film. Bon, je ne vous en dis pas plus parce qu'il n'y aura plus de surprise sinon, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, celle de mes amis, et puis regardez mes anciennes vidéos, hein, bien évidemment, je vous les remets en description. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À cette semaine sur Cinéflo.